Rebonjour, à nouveau bienvenue sur la chaîne de la Fée Bleue. Donc nous sommes en train de faire un petit tirage flash pour les 12 signes du zodiaque du 15 au 30 novembre 2020. Voilà, pour avoir un complément d'information par rapport au tirage mensuel. Pour voir si on nous reparle de la même chose, si on nous donne des informations supplémentaires. Voilà, donc c'est un tirage général. Prenez ce qui résonne avec votre signe, avec votre situation. Si les informations ne sont pas suffisantes, parce que là c'est du tirage express, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous souhaitez un tirage personnalisé, ou n'hésitez pas à retourner voir votre tirage mensuel. Bon, nous étions donc avec les scorpions pour leur tirage du 15 au 30 novembre 2020. Les scorpions, que va-t-il se passer pour les scorpions du 15 au 30 novembre 2020? Les scorpions du 15 au 30 novembre 2020. Que se passe-t-il pour nos amis les scorpions? Alors, du 15 au 30 novembre 2020, les scorpions, dans quelles énergies êtes-vous? Qu'est-ce qui vient vers vous, les scorpions? Non, trop de cartes. Les scorpions, du 15 au 30 novembre 2020, dans quelles énergies êtes-vous, les scorpions? Qu'est-ce qui vient vers vous? Les scorpions, qu'est-ce qui vient vers vous du 15 au 30 novembre 2020? Alors, les scorpions, du 15 scorpions, du 15 au 30 novembre 2020. Qu'est-ce qui vient vers vous, les scorpions? Les scorpions. Les scorpions, du 15 au 30 novembre 2020. Ok. On va compléter avec le Lenormand. Les scorpions, qu'est-ce qui vient vers vous du 15 au 30 novembre 2020, s'il vous plaît? Les scorpions. Qu'est-ce qui vient vers vous du 15 au 30 novembre 2020? Les scorpions, qu'est-ce qui vient vers vous du 15 au 30 novembre 2020, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut compléter ce tirage? Les scorpions, qu'est-ce qui vient vers vous du 15 au 30 novembre? Les scorpions, qu'est-ce qui vient vers vous du 15 au 30 novembre 2020? Les scorpions, qu'est-ce qui vient vers vous du 15 au 30 novembre 2020? Les scorpions. J'ai trop de cartes. Une dernière carte pour les scorpions, s'il vous plaît, du 15 au 30 novembre 2020. Qu'est-ce qui vient vers les scorpions du 15 au 30 novembre 2020, s'il vous plaît?
Qu'est-ce qui vient vers les scorpions? Que se passe-t-il chez les scorpions, s'il vous plaît? Les scorpions du 15 au 30 novembre 2020. Que se passe-t-il pour les scorpions, s'il vous plaît? Les cartes ne tombent pas pour vous. Je ne sais pas si vous remarquez, c'est très long par rapport aux autres signes. Je ne sais pas s'il y a des lenteurs en ce moment pour vous. Les scorpions, que se passe-t-il du 15 au 30 novembre 2020 pour vous, les scorpions? Alors, les scorpions, on commence par le 10 de bâton. Là, il y a quelque chose qui est assez fatigant dans votre vie. Vous avez beaucoup à porter sur les épaules. Donc, c'est pas forcément simple et vous êtes peut-être fatigué. On voit notamment qu'il y a peut-être des blocages actuellement avec la carte de la montagne. Voilà, donc il y a peut-être des blocages et vous en avez peut-être marre. Ensuite, j'ai besoin de savoir donc qui sont ces deux personnes, parce que j'ai la carte de l'impératrice et j'ai la carte de la reine d'épée. Donc, on a peut-être deux personnes là qui sont concernées, plutôt deux femmes, mais on est dans un tirage général. Et éventuellement, l'impératrice, ça pourrait être une énergie créative aussi, mais j'ai besoin de clarifier ça, donc je vais aller mettre une carte supplémentaire avec le tarot des sorcières. Alors, les scorpions, s'il vous plaît, les scorpions, j'ai besoin de savoir les scorpions qui sont ces femmes, qui sont ces personnes. Alors, les scorpions, qui est l'impératrice, s'il vous plaît? Ok. Et qui est la reine d'épée, s'il vous plaît? Qui est cette reine d'épée? Oui. Bon, il y a un choix à faire en dos de deck, là au niveau du Lenormand, il y a un choix à faire. Un choix qui peut vous amener le bonheur. Je ne sais pas si on voit bien les cartes. Donc il y a un choix à faire pour vous amener le bonheur. On a aussi un engagement officiel avec le pape. Cet engagement officiel, c'est pareil, ça peut vous amener le bonheur. Donc là, on a vraiment les deux mêmes énergies en dos de deck, c'est-à-dire qu'il y a un choix à faire au niveau d'un engagement officiel, peut-être la décision de s'engager, et ça va vous ramener le bonheur, ça va vous faire du bien, ça va être bénéfique pour vous. Là, pour le moment, c'est lourd à porter, il y a des blocages. Cette impératrice, c'est quelqu'un qui a une solution. C'est quelqu'un qui a la clé. Donc, si c'est une personne,
Voilà, c'est quelqu'un qui vous amène une solution parce que vous êtes dans les blocages. Donc il y a quelqu'un qui vient débloquer les choses. Cette impératrice, j'ai eu la carte du 6 de denier et j'ai eu la carte du chevalier de coupe. C'est quelqu'un qui vient à votre rescousse vraiment pour vous aider, cette impératrice. Elle vient pour équilibrer les choses, elle vient vous porter son aide ou elle vient vous apporter son amour aussi. Voilà. Et donc, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui prend un nouveau départ avec la carte du fou. Et on a la carte de l'enfant, donc c'est vraiment... il y a quelque chose de nouveau pour cette personne. Alors, voyez comme le tirage peut vous parler. Il peut y avoir un choix entre deux personnes. Il peut y avoir une personne qui a une décision à prendre pour aller vers un nouveau départ. Et donc, l'impératrice lui apporte la solution, lui apporte son aide, lui apporte son soutien, éventuellement lui apporte son amour. Et il y a un engagement à la clé. Pour les scorpions, voilà le tirage. Nous allons passer à un tirage sentimental maintenant pour aller voir ce qu'il se passe pour vous. Alors là, j'avoue que le tirage est général, donc voyez dans quel domaine ça vous parle. Ce sera différent pour chacun, je pense. En tout cas, il y a une solution pour sortir des blocages, pour sortir de quelque chose qui est trop lourd à porter. On a quelqu'un qui vient vers vous, qui vient vous aider. C'est toujours bon à prendre un petit coup de main, les scorpions. Alors, tirage sentimental pour les scorpions. Je regarde si c'est à l'endroit. On a 78 cartes, donc c'est pas évident. Alors, les scorpions, au niveau sentimental, que va-t-il se passer au niveau de vos amours? Les scorpions, tirage express pour vos amours. Que va-t-il se passer au niveau sentimental? Les scorpions sentimentales du 15 au 30 novembre 2020, que va-t-il se passer pour vous au niveau sentimental, les scorpions? Les scorpions, que va-t-il se passer au niveau sentimental? Bon, j'ai trop de cartes là. Vous comprenez bien qu'on est dans un tirage flash. Je ne peux pas en garder autant. Les scorpions, sentimental. Ok. Les scorpions, sentimental. Que se passe-t-il pour vous? Ok. On retrouve l'impératrice en dos de deck qu'on avait dans le tirage général. Alors, on va rajouter des cartes du Lenormand. Alors, les scorpions, tirage sentimental du 15 au 30 novembre 2020. Que se passe-t-il pour vous, les scorpions? Du 15 au 30 novembre 2020. Que se passe-t-il pour les scorpions, s'il vous plaît? Alors, sentimental pour les scorpions, 15 au 30 novembre. Sentimental pour les scorpions, du
15 au 30 novembre 2020, s'il vous plaît. Que se passe-t-il sentimentalement pour les scorpions? Est-ce qu'on peut avoir un message? Les scorpions au niveau sentimental, que se passe-t-il pour vous du 15 au 30 novembre 2020? Les scorpions. Que se passe-t-il pour les scorpions au niveau sentimental? Que se passe-t-il pour les scorpions au niveau sentimental, s'il vous plaît? Ok. On retrouve aussi... Non, je ne sais pas si c'était pour vous, donc je ne vais pas dire on retrouve aussi. On va voir ça après. Parce que j'ai enchaîné tous les tirages de tous les signes là, donc j'avoue que là, ça va peut-être se mélanger un petit peu. Je préfère pas dire des choses dont je ne suis pas sûre. Alors, les scorpions au niveau sentimental, on vous sent sur la défensive avec le 9 de bâton. Vous n'êtes pas tout à fait tranquille là, vous vous protégez. Il y a peut-être des blocages. Le blocage, ça concerne peut-être un nouveau départ que vous souhaitez prendre avec la carte de la cigogne. Vous voulez peut-être changer quelque chose et pour le moment, vous êtes peut-être bloqué. On vous sent replié sur vous-même avec ce 4 de denier. Voilà, vous êtes replié sur vous-même, vous tenez à ce que vous avez. Voilà, mais vous n'avez pas envie qu'on vienne vous prendre le peu que vous avez ou ce que vous avez. Vous êtes peut-être replié, alors, par rapport à une femme, ou si vous êtes une femme, c'est peut-être vous. On sent qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous avec ce page de coupe. Il y a quelqu'un qui vient vers vous. Il y a une offre sentimentale là, il y a peut-être un message de quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi ça vous rend triste. On a la carte de la croix, il y a de la tristesse. Donc vous voulez changer quelque chose dans votre vie. Vous devez peut-être mettre fin à quelque chose et ça, c'est peut-être un peu lourd à porter. Il y a peut-être quelque chose d'un peu lourd à porter. Ça peut concerner les enfants aussi. Éventuellement, vous savez, on a la carte de l'impératrice qui revient. Donc l'impératrice, ça peut être une mère de famille, ça peut être quelqu'un qui porte un projet en elle aussi. Il va y avoir des nouvelles là avec ce 8 de bâton. Il y a des choses qui arrivent rapidement. Trois de bâton, vous allez pouvoir mettre en place de nouveaux projets. Vous vouliez partir là, vous vouliez changer des choses avec la carte de la cigogne, vous allez pouvoir le faire. Vous allez laisser derrière vous une situation où vous vous êtes senti rejeté. Vous vous êtes senti pas à la hauteur, enfin, on ne vous a pas donné la place que vous souhaitiez. Vous allez laisser ça derrière.
Oui, vous allez retrouver un équilibre là, avec la tempérance. Et là, en ce moment, on sent qu'il y a des conflits. Bon, vous vous protégez, donc si vous vous protégez, je pense que c'est pas pour rien. Alors, je ne sais pas si ce sont des conflits avec quelqu'un ou si c'est la situation, une situation qui pose problème. A priori, il pourrait y avoir des conflits avec l'entourage proche. Effectivement, vous allez avoir des nouvelles. Hein. Il y a des nouvelles qui arrivent. Ça, c'est très clair. Ça, on le dit à plusieurs reprises. Il va y avoir des nouvelles. Vous allez apprendre des choses. Ça concerne une femme. Donc voilà, je pense que ouais, vous voulez mettre en place des choses et pour le moment, c'est pas facile. Vous n'avez peut-être pas les moyens financiers. Vous avez peut-être des blocages. Mais il y a quelque chose qui va arriver. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a un message qui arrive. Il y a peut-être quelqu'un qui vient vous aider. On voyait ça dans le tirage général aussi, mais... Et puis, il faut peut-être mettre fin à quelque chose, là, avec la croix. Il y a peut-être quelque chose à laisser derrière. Il y a peut-être une tristesse à laisser derrière. Il y a peut-être... Ouais, il y a quelque chose comme ça. Donc, voilà votre tirage, les scorpions, pour les 15 derniers jours du mois de novembre. On va passer au tirage pour le signe des lions. Alors, les lions. Les lions, pour ces 15 prochains jours, dans quelles énergies vont être les lions? Le signe astrologique du lion. Du 15 au 30 novembre 2020, dans quelles énergies vont être les lions, s'il vous plaît? Du 15 au 30 novembre 2020, dans quelles énergies vont être nos amis les lions? Vont-ils rugir de plaisir, les lions? Alors, nos amis les lions, du 15 au 30 novembre 2020, dans quelles énergies vont être les lions? Du 15 au 30 novembre 2020, dans quelles énergies vont être les lions, s'il vous plaît? Signe astrologique des lions, dans quelles énergies vont être les lions, s'il vous plaît? Dans quelles énergies vont être les lions, s'il vous plaît? Du 15 au 30 novembre 2020. Les lions, tirage général. Non, j'ai trop de cartes. Alors, dans quelles énergies vont être les lions du 15 au 30 novembre 2020, s'il vous plaît? Alors, au début des tirages, les cartes sortaient très vite. Et là, j'avoue que c'est plus compliqué à la fin. Alors, je ne sais pas si c'est la fatigue ou... Je ne sais pas. Les lions, que va-t-il se passer pour vous du 15 au 30 novembre?
Dans quelles énergies vont être les lions? Bon, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Je reviens. Bon, je vais les garder. Ok, on va compléter avec le Lenormand. Alors, les lions. Dans quelles énergies êtes-vous? Que va-t-il se passer pour vous du 15 au 30 novembre 2020? Tirage pour les lions du 15 au 30 novembre 2020. Que se passe-t-il pour les lions? C'est une astrologie des lions du 15 au 30 novembre 2020, s'il vous plaît. Dans quelles énergies vont être les lions? Que se passe-t-il pour eux? Quel message avons-nous pour les lions, s'il vous plaît? Du 15 au 30 novembre 2020. Message pour les lions. 15 au 30 novembre 2020. Quel message avons-nous pour les lions? Ok. Alors, les lions, pour ces 15 prochains jours du mois de novembre, on voit que j'ai l'impression qu'il y a une proposition financière qui arrive vers vous. Avec ce valet de denier, il y a une proposition matérielle et financière, éventuellement professionnelle. Ça n'est pas super rapide, c'est le valet de denier, il est assez lent, c'est pas une offre super conséquente non plus, mais on a une offre qui arrive. Alors, vous allez avoir une décision à prendre avec le roi d'épée. Vous allez devoir trancher. Pour certains, il y a peut-être un avocat, voilà, qui va vous aider dans cette histoire. Ça peut concerner le passé. Pour certains, une situation du passé et un ex éventuellement, ou un roi de coupe, quelqu'un qu'on a aimé dans le passé. Il y a peut-être une décision à prendre. Oui. Ça concernerait éventuellement la famille avec la carte de l'arbre ou la santé. On a des nouvelles qui arrivent pour une femme ou par rapport à une femme. Ça concerne le financier ou ça concerne un emploi indépendant. Donc là, ouais, on tourne autour de ça. On a des nouvelles qui arrivent, on a une offre qui arrive, une offre financière ou matérielle ou professionnelle. On va devoir prendre une décision. Ça concerne le passé, ou ça concerne les enfants, ou ça concerne un ex, enfin. Pour moi, ça concernerait un homme du passé. Voilà, il y a peut-être une histoire de partage pour certains. Il y a peut-être aussi des dettes à régler pour d'autres par rapport au passé.
On peut pour certains se faire aider d'un avocat, d'un homme de loi, notaire, etc. C'est pas obligatoire, mais c'est possible. Ça concerne un homme et une femme. Et il y a une histoire financière là-dessous. Voilà. En dos de deck, on a le 2 de denier. Donc, on hésite. On hésite. Il y a une décision à prendre, un équilibre à trouver dans tout ça. Donc, j'imagine qu'on doit se demander si l'offre est à la hauteur de ce qu'on attend. Enfin, voilà. On tergiverse un petit peu. Il faut prendre une décision. Ouais. Pour le moment, on est un petit peu dans le brouillard, voilà, on n'y voit pas très clair, il y a des soucis, voilà, ce n'est pas simple. Ça concerne encore une fois l'argent, ça concerne la famille. Et il y a une histoire de cœur là-dessous, hein. Une histoire de cœur et on a des blocages. Voilà, donc c'est pas simple quand même cette histoire, mais on a une solution qui arrive. Voilà, donc je pense que la solution, ça peut être la proposition qui arrive. Il y a des nouvelles qui arrivent, il y a une proposition qui arrive. Peut-être pas à la hauteur de ce que vous attendez, mais voilà, il y a des choix à faire. En tout cas, c'est le message que je reçois pour les lions. Donc je ne sais pas si ça parlera pour tous les lions. Tirage général. On va aller voir le sentimental maintenant pour les lions. Pour cette prochaine quinzaine. Que va-t-il se passer pour les lions au niveau sentimental? Alors, tirage pour les lions au niveau sentimental du 15 au 30 novembre 2020. Qu'est-ce qui arrive vers les lions au niveau sentimental? Alors, tirage sentimental express pour les lions pour cette deuxième quinzaine de novembre. Les lions, qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental? Les lions, qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental? Dans quelles énergies êtes-vous? Non, ça ne veut pas tomber, donc je ne vais pas forcer. Les lions. Ok, là par contre c'est très clair. On va continuer. Les lions au niveau sentimental. Bon, alors attendez, j'ai une carte qui est tombée. Je vais aller la chercher. Ok. Bon, je crois que j'ai assez de cartes. Ok, on va compléter avec le normand. Les lions, au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient vers vous, les lions? Au niveau sentimental. Je trouve que c'est pas mal ces tirages parce que ça complète vraiment les tirages mensuels. Un petit tirage express, petite information que j'aurais pas eu la première fois. Les lions au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vient vers vous, les lions, au niveau sentimental sur ces 15 prochains jours?
du 15 au 30 novembre 2020. Les lions. Qu'est-ce qui vient vers vous, les lions, au niveau sentimental, ces 15 prochains jours? Bon, ok, bon. Là, c'est clair, j'ai pas besoin d'autres cartes, mais c'est très très clair. Bon, pour moi, ça complète un peu le tirage général. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour ceux que ça intéresse. Donc, on a le 2 de coupe à l'envers. Pour moi, il y a un couple là qui... C'est la fin d'un couple, il y a un couple qui tombe à l'eau là. On a le 2 de coupe, il est retourné. Donc là, à mon avis, il y a un couple qui tombe à l'eau. Là, en plus, on a la tour. Donc, il y a quelque chose qui s'écroule là. Voilà, à mon avis, il y a quelque chose qui tombe à l'eau au niveau sentimental. Et là, as de bâton, bah ouais, vous prenez une décision, vous allez de l'avant, enfin vous prenez la décision, à mon avis, d'arrêter quelque chose là. Hein, c'est très clair. Ça parlera pas à tous, pas de panique pour ceux qui sont très heureux en couple. Ça peut parler d'autre chose. En tout cas, il y a... Pour le message que je reçois, en tout cas, là pour les lions, il y a une séparation là. Hein. Ouais, il y a une séparation. Ça concerne donc quelqu'un de proche. Vous avez des problèmes avec. Vous n'y voyez pas clair, vous avez des doutes, enfin, il y a des conflits, il y a des choses qui ne vont pas, peut-être au niveau du passé, voilà, il y a des différends irréconciliables là, où il y a des problèmes dans un couple. En dos de deck au niveau du Lenormand, c'est très clair, il y a la faux là. Vous arrêtez quelque chose qui s'arrête assez brutalement. C'est une décision qui a été mûrement réfléchie avec le 7 de denier. Voilà, vous avez pris le temps de réfléchir à ça. Et puis là, bah écoutez, je pense que pour certains, il y a la fin d'une relation là. 10 de bâton, vous êtes arrivé au bout de tout ce que vous pouviez supporter. Vous êtes fatigué, vous êtes à bout. Donc là, vous arrêtez quelque chose. Ça concerne effectivement le 10 de denier, ça concerne la famille, ça concerne une relation longue durée. Je pense que certains sont en train d'arrêter une relation, ouais, parce que ils ont été déçus avec le 5 de coupe. Il y a eu de la déception là. Franchement, vous n'étiez plus épanoui. 3 d'épée. Il y a eu certainement de la peine, il y a eu des trahisons, il y a eu une grosse blessure là. Mais donc, on passe à autre chose. Voilà, on arrête, en tout cas, le message que j'ai pour certains lions, vous êtes en train d'arrêter une relation. Je vous dis, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Il y a des lions qui sont très heureux en couple. Voilà, ça parle peut-être d'autre chose, ça parle peut-être de quelqu'un autour de vous. C'est peut-être pas vous en particulier, hein. Mais en tout cas, voilà, c'est le message que j'ai pour les lions. Donc, bon courage les lions si vous êtes dans cette situation. Je rappelle que c'est un tirage général. N'hésitez pas à aller voir le tirage mensuel aussi pour avoir d'autres informations. Et je suis disponible pour un tirage personnalisé pour ceux qui auraient besoin de répondre à une question en particulier. Nous allons passer au bélier maintenant. Avant-dernier signe, les béliers. Alors, tirage express pour les béliers. Je bois un coup parce que je parle beaucoup.
Alors, il commence à faire sombre. Je ne pensais pas passer autant de temps sur ces tirages que je pensais express, mais bon, il y a quand même 12 signes, donc ça prend du temps. Les béliers, du 15 au 30 novembre 2020, que va-t-il se passer pour nos amis les béliers? Dans quelles énergies allez-vous être ces 15 prochains jours, les béliers? Tirage pour les béliers pour ces 15 prochains jours. Alors, les béliers, que va-t-il se passer pour vous sur ces 15 prochains jours? Du 15 au 30 novembre 2020, les béliers, dans quelles énergies allez-vous être? Les béliers. Dans quelles énergies on complète avec le Normand, les béliers. Du 15 au 30 novembre 2020, dans quelles énergies allez-vous être, les béliers? Je pense que vous commencez à ne plus trop voir les cartes, mais c'est parce qu'il fait sombre. J'ai pourtant commencé les tirages de bonheur, mais je crois que j'ai passé mon après-midi dessus. Les béliers, dans quelles énergies êtes-vous? Les béliers. Ok. J'ai envie de remettre une carte sur le 4 de coupe, là. J'ai envie de remettre une carte, oui. Alors, les béliers. Un message pour le 4 de coupe pour les béliers. Alors, c'est quoi ce 4 de coupe pour les béliers, s'il vous plaît? Alors, les béliers, moi je sens que avec ce 4 de coupe, vous attendez peut-être une proposition à la hauteur de vos espérances. Excusez-moi, j'ai une mouche sur l'écran. Donc vous attendez peut-être une proposition, ou on vous a peut-être fait une proposition. Ah, décidément, cette mouche. Voilà, il y a peut-être eu la proposition d'un homme pour certains, ou alors vous attendez la proposition d'un homme. Vous êtes pour la plupart cette reine de denier, donc vous êtes une femme qui avait envie de construire dans votre vie, voilà, quelque chose qui tient la route. On vous sent avec une belle énergie, les béliers. Vous avez de la force là, vous avez de l'énergie, vous savez ce que vous voulez, vous savez forcément ce que vous ne voulez pas non plus. Donc cette proposition qui arrive vers vous,
ou que vous attendez, mais qui est peut-être arrivé, vous allez l'étudier avec une grande attention. On a cette reine d'épée. Vous allez étudier cette proposition et avec la carte du monde, voir si elle est à la hauteur de vos espérances. Voilà. Parce qu'on sent que vous avez besoin de prendre une décision pour clôturer un cycle et en ouvrir un nouveau. Je pense que vous avez eu votre lot de choses difficiles dans la vie, voilà, vous avez eu des déceptions comme tout le monde, vous avez eu des misères comme tout le monde et peut-être pour certains un peu plus. Donc voilà, vous étudiez une proposition, vous attendez une proposition. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Je pense que c'est quelque chose qui peut vous rendre très heureuse avec le soleil. Vous attendez un bonheur au foyer, je pense. Vous attendez de trouver le bonheur, de retrouver le bonheur au foyer. Je suis désolée, il y a une mouche vraiment qui se met exactement sur la caméra. Je sais pas pourquoi, elle veut faire de la télé, je crois. Donc voilà, je me reconcentre sur vous. En plus, on est dans les derniers tirages, donc forcément, je fatigue un petit peu. Vous attendez de retrouver le bonheur au foyer, les béliers. C'est très clair là-dessus. Pour ça, vous attendez peut-être une proposition. Ouais. D'un homme. Bah, clairement, on a l'homme et la femme, hein, donc je pense que là, on est dans votre tirage sentimental, je crois, oui. Donc, on est dans le sentimental ou on est dans le général? Je suis désolée, j'ai fait tellement de tirages. Non, on est dans le général. Je crois qu'on n'a pas fait le sentimental encore. Donc, on a un homme et une femme. Bon, ça concerne le foyer, ça concerne la maison. Vous attendez quelque chose, je pense. Ça vous stresse un petit peu, là, cette attente. On a la carte des souris en dos de deck. Vous attendez un courrier, je crois. Et il va arriver. Ça concerne peut-être quelque chose de légal ou de professionnel pour certains, d'administratif. Vous attendez peut-être, vous avez peut-être fait des démarches au niveau légal ou administratif et vous attendez ça. Pour moi, on a la chance derrière, ça devrait bien se passer. Ouais, vous attendez que le soleil revienne dans le foyer. Certainement une bonne raison à cela. Vous attendez la proposition d'un homme. Alors là, je viens de voir quelque chose au niveau légal. Pour certains, cette reine d'épée, ça peut être quelqu'un au niveau de la justice aussi. Hein. Voilà, qui va trancher dans une situation et qui va prendre une décision de clôturer un cycle et d'en ouvrir un nouveau. Donc ça, vous attendez ça. Voilà, c'est très clair. Vous attendez ça. Si ce n'est pas une personne au niveau de la justice, ça peut être aussi un médecin, ça peut être vous aussi qui devez trancher dans une situation. Enfin, voilà, on a quelque chose comme ça. Je vous livre toutes les infos. Là, d'un coup, ça vient de s'éclairer. Ouais, vous attendez la réalisation de vos souhaits, là, de vos espoirs. On a le 9 de coupe. Donc, vous attendez que le bonheur puisse revenir au sein du foyer.
Ouais, là, vous tergiversez, vous attendez quelque chose, il y a une hésitation. Il y a peut-être eu des blocages, vous êtes protégé par rapport à quelque chose. Et il y a de la compétition, tout le monde n'était peut-être pas d'accord. Et là, il y a une notion de partage, de retrouver un équilibre dans une situation. Pour moi, le soleil va revenir au foyer. Vous avez la force, vous avez l'énergie. Pour moi, le soleil va revenir. Il va y avoir des éclaircissements. Vous allez vous sentir mieux, je pense. Vous attendez quelque chose pour pouvoir vous sentir mieux. C'est comme si vous étiez en attente là de quelque chose avant de pouvoir être bien, d'être complètement bien. Ouais, c'est très clair. Bon, alors je crois que c'était votre tirage général, donc nous allons passer à un tirage sentimental. Ne m'en veuillez pas, mais là vous êtes le 11e signe et j'avoue que je ne sais plus trop où j'habite. Voilà, donc les béliers, là j'ai l'impression qu'il y a des choses qui avancent pour vous. Tout n'est pas encore là, mais il y a des choses qui avancent. Je suis contente de donner ce beau message d'espoir aux béliers. Alors, est-ce que tout est à l'endroit? Alors, les béliers, au niveau sentimental, que se passe-t-il pour vous? Les béliers, au niveau sentimental, sur ces 15 prochains jours, donc du 15 au 30 novembre 2020, que se passe-t-il pour les béliers? Les béliers sentimentales, que va-t-il se passer pour vous sur ces 15 prochains jours, les béliers, au niveau sentimental? Que va-t-il se passer pour vous, les béliers? Alors c'est rigolo, on retrouve la reine de Pentacle qu'on avait dans le tirage général, alors différemment parce que c'est un autre jeu, mais c'est toujours la reine de Pentacle. Et vous sortez souvent sous cette reine-là, les béliers. Hein. Donc vous êtes ancrés, hein, vous êtes bien dans vos bottes. Alors, sentimental pour les béliers. Bon, je vais sentimental pour les béliers. J'étais en train de parler, donc je ne les ai pas gardés. Sentimental pour les béliers du 15 au 30 novembre. Que va-t-il se passer pour les béliers du 15 au 30 novembre? Ok. Ouais. Ok. On va compléter avec le Lenormand. Les béliers du 15 au 30 novembre. Que va-t-il se passer pour les béliers du 15 au 30 novembre? Les béliers du 15 au 30 novembre. Alors j'ai ma mouche superstar là qui reste devant la caméra. Complètement mégalo. Alors les béliers. Que va-t-il se passer pour vous au niveau sentimental du 15 au 30 novembre, s'il vous plaît? Les béliers. Que va-t-il se passer pour vous? Bon,
J'ai une carte qui est tombée, je vais la chercher. Les béliers, du 15 au 30 novembre, que va-t-il se passer pour vous? Les béliers, du 15 au 30 novembre. Bon, alors les béliers, au niveau sentimental, là, bon, comme je vous l'ai dit, on vous voit toujours en reine de denier. Donc, vous êtes stable, vous êtes droite dans vos bottes. Voilà, vous avez envie de de construire quelque chose de durable, de solide, voilà, qu'on puisse compter sur vous, que vous puissiez compter sur les autres. Enfin, vous sortez avec une énergie de terre en fait. Vous avez envie de vous ancrer, que les choses soient stables dans votre vie, qu'elles soient durables. Vous ne partez pas dans tous les sens, voilà, vous êtes ancré. Vous êtes quelqu'un avec la carte du cœur. Vous avez le cœur sur la main. Voilà, vous êtes toujours là pour les autres. Vous avez beaucoup d'amour à donner. Et j'ai l'impression que tout n'a pas été facile dernièrement pour vous. On a le 9 d'épée là. Donc vous vous faites beaucoup de soucis. Vous êtes un peu stressé et vous avez peut-être du mal à dormir pour certains. Mais vous vous faites surtout beaucoup de soucis. Et c'est pas récent, voilà, la carte de la tempérance, vous cherchez un équilibre, mais il y a des choses voilà, qui durent depuis un petit moment. Et vous avez bien envie de laisser tout ça derrière. Bon, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai la carte du serpent. Vous avez connu de grosses difficultés avec la carte du serpent. Hein. Ça peut être assez varié en fonction des personnes. Il peut y avoir la trahison, il peut y avoir des mensonges, il peut y avoir la maladie, il peut y avoir de grosses difficultés. Vous souhaitez laisser tout ça derrière avec la faux, une bonne fois pour toutes. Vous allez couper, laisser derrière tout ce qui vous a fait du mal. Vous allez mettre un terme à toutes les difficultés. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous travaillez à ça et ça vous stresse. Là, vous n'y voyez pas encore très clair. Apparemment, vous mettez en place des choses. Je vois pas concrètement quoi, hein, mais vous mettez en place des choses et vous êtes un peu dans le doute. Vous êtes stressé, vous êtes dans le doute, vous n'êtes pas très bien. Alors pour certains, ça se passe peut-être au niveau de la justice avec cette carte-là.
Voilà, il y a peut-être des choses à trancher au niveau de la justice, il y a peut-être des choses à rééquilibrer pour d'autres. Ça peut concerner une impératrice là, donc vous êtes peut-être une maman, ou vous avez peut-être un projet pour d'autres que vous portez. Vous allez avoir des nouvelles. 8 de denier, il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à la justice, par rapport à ce que vous attendez. En dos de deck au niveau du Lenormand, on retrouve la carte des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles. Le cavalier, encore des nouvelles. Ça peut concerner le passé. Ça peut concerner des doutes. Ça peut concerner les enfants ou ça peut concerner un nouveau projet. Ça peut concerner la famille ou la santé. Vous allez apprendre des choses. Bon, alors là, on a vu ce qui était un petit peu compliqué là pour vous. Et j'en suis désolée d'avoir des énergies comme ça à vous transmettre. Néanmoins, j'ai gardé la plus belle carte là pour la fin. On a le 3 de coupe. Vous allez avoir quelque chose à fêter. Je pense que vous pouvez avoir quelque chose à fêter. Vous allez avoir des nouvelles. Vous vous angoissez beaucoup par rapport à ces nouvelles. Pour certains, elles peuvent être positives, ces nouvelles. Vous pouvez, pour certains, triompher sur les difficultés. Voilà, avoir quelque chose à fêter par rapport à ces difficultés. Bon, pour d'autres, les difficultés, ça peut concerner une triangulaire aussi, avec le 3 de coupe. Voilà, donc toute proportion gardée, vous pouvez retrouver un équilibre et retrouver une certaine joie. Parce que là, franchement, vous revenez de loin pour certains. Alors le tirage ne parlera pas à tout le monde, je le répète, il est général. Donc moi je reçois ces énergies, ces cartes. J'ai bien conscience que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne pour vous, sinon laissez le tirage. Ça peut concerner aussi quelqu'un de votre entourage. Donc voilà les béliers, c'était votre tirage pour la prochaine quinzaine du 15 au 30 novembre. J'espère que ce tirage aura pu vous être utile. N'hésitez pas à revoir votre tirage du mois de novembre si vous le souhaitez pour avoir un complément d'information et vice versa. Et je reste joignable pour un tirage privé également pour aller voir plus en détail votre situation si ça le nécessite. Alors, nous allons finir avec les Sagittaires. Dernier signe. Je crois que j'ai passé 3 heures sur les tirages qui étaient censés être express. Mais bon, c'est comme ça. C'est un investissement de tirer les cartes en temps, en énergie. Je suis ravie de le faire pour vous, donc voilà, aucun souci. Alors, les Sagittaires, dernier signe, nous allons faire votre tirage express pour les 15 prochains jours. Donc du 15 au 30 novembre 2020, les Sagittaires, je vois un dernier coup. Sagittaire pour le mois de novembre 2020. Quelles énergies êtes-vous les Sagittaires pour cette dernière quinzaine de novembre? Qu'est-ce qui arrive vers vous? Sagittaire, du 15 au 30 novembre 2020, les Sagittaires. Qu'est-ce qui
qui arrive vers vous les Sagittaires du 15 au 30 novembre 2020, les Sagittaires? Qu'est-ce qui arrive vers vous? Ok. Ça a été vite pour les Sagittaires là. On complète avec le Normand, les Sagittaires. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Du 15 au 30 novembre 2020, les Sagittaires. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Du 15 au 30 novembre, les Sagittaires. Est-ce qu'on peut compléter ce tirage? Les Sagittaires, qu'est-ce qui arrive vers vous du 15 au 30 novembre 2020? Les Sagittaires, qu'est-ce qui arrive vers vous du 15 au 30 novembre 2020? Les Sagittaires, qu'est-ce qui arrive vers vous du 15 au 30 novembre 2020, s'il vous plaît? Alors, les Sagittaires, on a la carte du pape pour commencer. Donc, vous êtes certainement dans un engagement officiel. Vous vous sentez bloqué dans cet engagement. Alors, je m'excuse. C'est mon fils qui m'appelle pour me dire qu'il est bien rentré chez son papa. Donc, je coupe la vidéo. Je vous reprends tout de suite. Désolée.